pitié. Ne faites pas ça. Je ne me plaindrai plus jamais. Je le jure. Tais-toi et creuse. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Vous pouvez compter sur mon silence. Maintenant, oui. Bien dit. Alors, vous voyez les gars, c'est facile. Y a même pas à le toucher, y a rien à faire. Et surtout, vous n'avez rien vu, hein? Donnez-moi à boire, et vite! Laissez-moi sortir! Oh, ça va bien, vous vous êtes assez amusés, maintenant sortez d'ici! C'est la fête, les gars! Hey! C'est ça, mon pote, bois un coup! Oh, encore! Viens, fils de chien! C'est pas des façons de traiter une dame! Non. Fin du combat. J'ai failli attendre, moi! Je suis votre chevalier, ma jolie. Hé! Ce gros maladroit s'est légèrement éraflé. Prenez-en soin! De la casse, messieurs? Il faut s'attendre à ce que ça empire maintenant que le chemin de fer est dans le coin. Nous entendons que cet homme protégeait la paix. Brave homme, très courageux. Eh ben, on voudrait pas se vanter, mais... Mon frère a disparu. Et d'autres hommes du chemin de fer aussi, tous chinois. Je pense qu'ils ont été tués. Et pourquoi quelqu'un aurait voulu tuer votre frère? Ils demandent des changements pour donner vie plus facile à notre peuple. Mais tous ceux qui osent parler disparaissent. Ce sont des mercenaires, père. Ils ne vivent que pour l'argent. Ils ne nous aideront pas. Ravi de vous connaître, cher monsieur. J'ai de quoi payer. Cette pierre de jade, c'est tout ce que je possède. C'était quoi, ça? La justice va prévaloir. Parce que tu parles le chinois, toi. Je baragouine. Mon père a été missionnaire dans une communauté chinoise à San Francisco. Et il voudrait qu'on les aide. Bon, alors vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? On n'a aucun droit là-bas, c'est une propriété privée. C'est vrai que jusqu'ici, ça nous a pas trop gênés. On peut toujours aller jeter un œil. Ouais, d'accord. À une seule condition, vous gardez ça. Merci. On arrive tout de suite. Ne dites pas que je suis venu. On ne vous a jamais vu. On voudrait parler au chef de chantier. Hein? Peut-être bien que c'est moi. Rupert Browner, c'est mon nom. Je vois que vous avez déjà fait connaissance avec quelques-uns de mes employés. Oh, juste un petit dépoussiérage. Ah, je les sermonne, je leur colle des amendes, je les renvoie. Mais c'est plus fort qu'eux, ils ont toujours besoin de lâcher la vapeur. Et, John, je vais faire en sorte que cette histoire n'arrive plus.
Shérif? J'ai pas l'insigne. On est juste payé pour garder les yeux ouverts. Vous êtes 7? Voilà un arrangement quelque peu surprenant. Mais c'est vrai que plus on s'avance dans les terres, plus on rencontre des choses étranges. Ah, c'est le progrès, mon petit père. En tout cas, je vous remercie de m'avoir ramené mes bons hommes. Celui-là, celui qui a une blessure à l'épaule, c'est mon contremaître. Allez, viens, Cobb. Amène-toi. Dites-moi, Rupert, si un homme ou deux venait à manquer sur le site, est-ce que vous le sauriez? À vrai dire, nous avons des centaines d'ouvriers qui bossent sur le chantier, qui partent et arrivent tous les jours. Ce serait plutôt délicat de les suivre tous à la trace. Très juste. Puisqu'on est là, ça vous ennuie si on fait un tour? Non, non, pas du tout. Non, seulement j'espère que vous avez de la monnaie sur vous. Si jamais on parle avec quelqu'un, il est mort. Faut trouver quelqu'un d'isolé. C'est notre seul espoir. Seulement quelqu'un d'isolé. Neyu Yoda. Qu'est-ce que tu lui as dit? De garder courage. Ah ben, t'as au moins retenu son attention. Demande-lui s'il connaît quelqu'un qui est disparu. In Goyao? In Yun? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Vous avez dit, si lui connaît homme parfumé. Mon chinois est plus rouillé que les fers d'un vieux cheval. Mais peut-être pourriez-vous m'aider? Oui. Oui. Boubayo, oui. Oui. Hola. Hola, Deu meilleur. Hola. Vous avez un tas de potions, docteur. Est-ce qu'il y en a une qui fait grandir? Ah oui, celle-là? Qu'est-ce que t'as acheté? Rien du tout. Et c'est quoi ça, rien du tout? C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Rien, je te dis. Qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est une potion. Une potion? Oui, docteur Chochi, voici Buck. Le docteur Chochi, c'est une sorte de docteur ou un truc dans ce genre-là. Il connaît un tas de remèdes et celui-ci, c'est pour grandir. Oh, King-Yong-Chi. C'est spectaculaire comme effet. Mais regardez, il y a un tas de remèdes. Ça, c'est pour avoir de la chance. Ça, c'est pour les mauvais rhumes. Il y a même un élixir d'amour. Où est l'élixir d'amour, Doc? Ah, l'élixir d'amour. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, t'as raison de vouloir grandir, parce que toute cette magie, là, ça vous fait... Oh non. Non, je plaisantais. On verra ce que tu diras, petit, quand tu devras lever la tête pour me parler. Ouais. Tu peux pas regarder où tu vas? Tontil, pardon. Je t'ai dit de partir? Je cherche pas problème. Qu'est-ce que tu lui as dit à l'autre rigolo? Rien. Lâche-le, Johnson. Cet homme n'a rien fait de mal. Tu ferais mieux de te mêler de tes affaires, McPhee. On dirait que t'as pas choisi les bons copains. Ah ouais? Tu crois? C'est bien ce que vous avez fait. Ah ouais, pour qui? Oh, Dieu tout-puissant! Ah, ce truc est infect, bon Dieu, il y a intérêt à ce qu'elle m'aime. Oh, vous vouliez qu'elle ait amour pour vous. Ah ouais? Ah, j'ai cru que vous avoir problème de nouilles, malade. Hein? Non, attendez, Doc, je vous demande une petite seconde d'attention. Non, de ce côté-là, ça va. Non, je vous assure, ça va. Oh, je vois. J'ai ce qu'il vous faut. Attendez. Vous donnez à boire à la demoiselle et vous devenir l'amant préféré. C'est ça. C'est ce que je veux être. L'amant préféré. Alors, est-ce que je dois en poser un de 6 points ou de 4? Je suis pas très à l'aise avec toutes ces figures. Qu'est-ce que tu fabriques? J'essaie de m'attirer les bonnes grâces de ces très accueillantes braves personnes afin d'obtenir des tas d'informations. C'est mon tour.
J'ai gagné. Oh, 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 non, encore. Pas croyable. Aux innocents, les mains pleines, hein, comme on dit. Hein. C'est bon, hein, c'est bon. Hey, vous, achetez fille, elle a savoir faire des choses. Pas que cuisine et laver, mais l'amour aussi. Personne n'a le droit de la vendre. Elle, ma nièce, je peux tout faire avec elle. Elle très jolie, hein? Je t'offre $1 pour la fille. Monsieur, voulez-vous sortir d'ici? Hé, petit gars. Ici, c'est Central Pacific, tu saisis? Et alors? Alors, t'as aucune autorité. $1? Tiens, elle est à toi. Une seconde, attends. $2. 3. Aide-moi un peu, toi. Hein? Regarde bien ses yeux. Cet homme veut vendre sa nièce pour acheter de l'opium. Écoute, je trouve ça vraiment choquant et bien triste, mais tu vois, ça m'est difficile d'avoir une âme de réformateur. Bon, moi, je peux pas fermer les yeux devant l'esclavage. $4. Je dis $4. D'accord. Elle peut te faire très bonheur. Tiens, prends. 10. $10. J'ai plus d'argent. Vu ce que tu en fais, c'est normal. Tu vas leur faire cracher leurs sous et tu vas sortir cette fille de ce guépier. Cela serait financièrement imprudent, mon bon monsieur Jackson. Vous payez $10? Plus de $10? Attends. Soit tu sors tes billets, soit je vais être obligé de leur dire où tu caches tes dominos. Quelqu'un payait plus de $10? Elle est pour toi. D'accord, $11. $11? C'est très d'accord. Tu achètes, elle est ta femme. Tu vas regretter d'avoir fait ça. Oh, je le regrette déjà. Monsieur, j'ai vu des horreurs dans ma vie, mais jamais rien d'aussi laid. Tu peux t'en aller? Vous avez entendu, mademoiselle? Maintenant, vous pouvez vous en aller. T'as un endroit où aller? Donc, monsieur Jackson, votre dette s'élève en ce moment à $7. Ces gens sont terrorisés. Je crois qu'ils ont de bonnes raisons de l'être. Comme ils ne sont pas d'ici, ils acceptent tout. Si personne ne veut nous parler, je vois pas comment on va les aider. C'est triste à dire, mais on a déjà assez de problèmes en ville comme ça. Ouais, mais on va quand même pas les laisser faire. C'est l'homme qui nous a demandé de l'aide. Papa. 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 Courage. Est-ce que ces tragédies s'arrêteront un jour? Dieu sait que j'ai l'habitude de voir ce genre d'accident, mais chaque fois, je me dis que ce sera le dernier. Je suis pas sûr que ce soit un accident. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'accord, les rails lui ont brisé le dos, mais les traces de coups au visage, ça c'est pas normal. Ça sent pas bon cette histoire. Il a été traîné jusqu'ici par 2, peut-être 3 hommes. Messieurs, s'il s'agit d'un meurtre, je veux que la lumière soit faite. Ça vous ennuierait qu'on vous aide? Au contraire, mon bon ami. Et que soient toujours bienvenus des êtres intelligents et sains dans ces contrées sauvages. Ah, Seigneur. Bon, on va travailler en équipe. Bean, Josiah, vous restez avec moi. Les autres, vous rentrez en ville. Bonsoir, Inès. Puis-je dire que vous êtes tout simplement ravissante ce soir? Comme d'habitude, Seigneur. Oui, comme d'habitude. Merci.
Un toast. Un toast? À votre si beau sourire. À ce si beau sourire. Non, 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 non! Hé! Dis-moi... Attends, bouge pas. Si on allait au lac prendre un bain de minuit, tu veux bien? Mais Buck, où tu vas? Il fait chaud, une petite baignade dans le lac. Sortez! Vous entendez? Sortez de là! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je range votre veste? J'aimerais mieux que vous me disiez ce que vous faisiez là-dedans. Je rangeais vos beaux vêtements pour vous. Ah, c'est très gentil à vous, mais je crois déjà vous avoir dit que vous étiez libre, mademoiselle? Mon nom est Li Pang. Puis-je avoir votre veste? Comment avez-vous fait pour me retrouver? J'ai demandé où l'homme à veste rouge habite. Ah. Vous asseoir, s'il vous plaît. Écoutez, Li Pang, vous entendez ce que je vous dis, oui? Rien ne vous force à me servir. Si, je dois. Non, c'est assez. Écoutez, dans mon pays à moi, un gentleman ne doit pas tirer avantage d'une dame si elle se sent obligée, c'est clair? Obligé? Ezra? Il paraît que la jeune fille... Ah, alors comme ça, on a son esclave personnel. Très cher, je prends ombrage d'une aussi laide accusation. J'ai affranchi cette fille et tu l'as vue de tes propres yeux. Oui, et ce sont ces mêmes yeux qui voient cette scène. Bon, je ne vais pas rester ici et m'entendre dire de telles horreurs. Oui, fais ce que tu veux, je m'en fous. Je prends la fille avec moi. Allez, viens. Viens. Laissez-moi rester, je n'ai pas d'autre endroit où aller. Non, non. Allons, ne vous inquiétez plus de savoir où aller. Soyez la bienvenue, ça ira. Oui, du moins si un matelas à même le sol vous semble suffisant. N'importe où sera bien, merci à vous. Très bien, calmez-vous. Quant à toi, je crois que tu me dois $7, non? Et de plates excuses. On verra ça. Na, you c'est Guillaume, you. Je n'ai pas besoin de force. Et on dit lick, pas you. Lick, c'est force? Alors, Liu... Liu, c'est l'urine. Ton anglais est excellent. Mieux que votre chinois. Oh, c'est pas trop dur. Où as-tu appris? Mon père m'a tout appris. Il disait que ça nous aiderait à devenir de meilleurs Américains. Vous voyez le résultat. Il voulait que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui, je suis tout seul. Sans famille. Ça, c'est bien? Tu sais, il y a une histoire zen qui parle d'un homme seul sur une falaise et qui voit un tigre s'approcher. Alors il saute de la falaise et s'accroche à une racine. Juste en dessous, il y a un autre tigre. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'une petite souris grignote la racine. Alors, il comprend qu'il est fichu. En regardant à côté de lui, il voit une grosse fraise, pas loin. Alors il mange cette fraise et c'est la chose la plus exquise qu'il ait jamais goûtée. Qu'est-ce que cette histoire t'apprend? La vie est précieuse. Vous voulez m'apprendre quelque chose? Apprenez-moi à me servir d'un revolver. Josiah! Mon oncle.
trouverons qui a fait ça. Non, mensonge. Aucun homme blanc n'aidera jamais les Chinois. Oh, mon Dieu. Qu'est-il arrivé à cet homme? Encore un de vos accidents. Ah, la plupart du temps, dans ce sacré pays, on se retrouve avec des histoires de haine et de colère. Même la loi est contre moi. Savez-vous quel est le châtiment pour avoir tué un de ces pauvres Chinois? 5 $. Une amende de 5 $. Un homme a été écrasé. Et lui, c'était son frère. On dirait bien que la haine ne frappe pas au hasard. La fille. J'ai rien à vous dire. Moi, je crois que si. Combien de personnes vont encore mourir avant que vous vous décidiez? Si je parle, je suis un homme mort. Personne ne saura d'où ça vient. Vous avez ma parole. Dites-moi ce que vous savez. Vous faites fausse route, mon gars. C'est pas seulement parce qu'ils sont chinois. Alors quoi d'autre? Question d'argent. Le rail paye ses ouvriers 1 $ la journée. Ouais. Et les Chinois, eux, n'en voient jamais la couleur. Ah, messieurs. Y aurait-il du nouveau dans vos investigations? Ouais, un mobile. Oh, c'est vrai? La compagnie offre 1 $ la journée, mais il semblerait que les ouvriers chinois ne touchent que 50 cents. Ça pourrait peut-être bien dire que quelqu'un détourne l'argent des Chinois et se débarrasse des plaignants. Et une seule personne est en mesure de faire ça. Mon Dieu, mon cher, vous plaisantez? Touchez-moi encore une fois et vous verrez si je plaisante. Un petit noyau de mécontents vous nourrit de malicieuses rumeurs et aussitôt vous accourez et vous m'accusez de meurtre. Nous sommes venus enquêter sur la disparition d'ouvriers chinois. Et je crois que vous y êtes pour quelque chose. Alors prouvez-le. Éteignez-moi ce feu! Sauvez les gars! Les gars! Je l'ai surpris en pleine action, ce bâtard. Je l'ai vu balancer la lanterne. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Là, voilà la dure réalité. Et au contraire de vous, j'ai une preuve de la culpabilité de ce criminel. Et à l'intérieur de ce camp, la punition pour tentative de meurtre est la mort. Est-ce clair? Une corde! Laissez-le partir. Lâchez-le. Je vois que votre sens du pardon, messieurs, est admirable. Si l'on considère que vous auriez pu être brûlés vifs dans le wagon à côté de moi. Quelques morts de plus n'arrangeront rien. Maintenant, on va s'en aller. Et on va prendre le garçon avec nous. Et ces hommes sont rapides. Et peut-être que pour lui, ça vaut pas le coup. Les balles vont commencer à siffler, beaucoup vont y rester. La compagnie va poser un tas de questions et je suis pas sûr que ça vous arrange. Qui s'intéresse à la vie de ce petit Chinois de bâtard? Vous! Si je vous vois encore une fois dans mon camp, mes jolis, soyez sûrs que je vous fais tirer dessus avant que vous ayez mis pied à terre! Je vais rester un peu dans le coin, voir ce qui se passe. Tu vas télégraphier au juge? Ouais. Sois prudent. Ezra? Qu'est-ce qui se passe? Rien, une petite mésentente. Daignerais-tu m'éclairer un peu? Tu peux dormir ici, si tu veux. Tout le monde est le bienvenu dans une église, peu importe ses croyances. J'ai vécu quelque temps avec des moines bouddhistes et ils évoquaient souvent les 3 qualités nécessaires à la vie. Grande foi, grand doute et grands efforts.
C'est gravé dans ma tête. Est-ce que je suis votre prisonnier? Mets-toi bien ça dans le crâne, petit. Ici, tu es mon invité. Si tu ne me crois pas, va-t'en. Tu es libre. Sinon, voilà de quoi dormir. Au cas où tu déciderais de rester. Non, c'est ridicule. Et vous n'allez pas dormir par terre. Oh, alors je vais dormir dans le couloir. Dans le couloir? Non, 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 non. Écoutez, je suis peut-être une crapule, mais j'essaie d'être encore un gentleman et je vivrais très mal le fait qu'une demoiselle dorme sur le sol alors que moi, je profiterais du confort d'un grand lit plein de plumes. Allez, allez, montez. Mademoiselle, profiter d'une femme en détresse n'est pas encore inscrit sur la longue liste de mes méfaits. Alors vous pas vouloir? Je suis un homme, évidemment, je peux toujours, bien sûr, mais pas dans ces circonstances. Donc, vous grimpez sur le lit, moi je vais dormir par terre, j'insiste, installez-vous. Je suis juste là, en dessous, sur le plancher. Allez-y, ne vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. Je suis pas loin. Je suis par terre. Oh, comme c'est doux. Comme c'est doux. C'est la première fois que vous dormez dans un lit? À San Francisco, ma famille très très pauvre, nous dormir tous sur le sol. Votre famille est restée à San Francisco? Nous venir faire ici une nouvelle vie. Mais mon père devenir très malade. Ma mère ne pouvait pas s'occuper de tous les enfants. J'ai été envoyée chez mon oncle. Oh. Ils doivent beaucoup vous manquer. Mais je suis heureuse d'être là. Vous êtes un homme bon. Non, vous êtes seulement abusé par quelques bonnes manières. Je connais beaucoup d'hommes mauvais. Mais vous être différent. Différent? Oui, en quelque sorte, oui. Vous voulez embrasser? Je suis pas, comment vous dites, obligée. Bonsoir. Bonsoir, j'envoie votre télégramme tout de suite, monsieur. Ça va, fiston? Je veux apprendre à tirer comme vous. Pourquoi? Je veux être un Américain. Savoir tirer ne fera jamais de toi un Américain. Mais ça peut faire de toi un tueur. Vous ne voulez pas m'apprendre, j'apprendrai seul. Ça ne changera rien à ta vie. Si vous étiez battu, volé et tué juste parce que vous êtes chinois, là vous auriez le droit de parler de ma vie. C'est vrai. Je ne connais pas grand-chose de la vie d'un Chinois. Mais je connais bien la haine. Et la mort est son jeu favori. Et à ce jeu, tu ne gagneras jamais. Sauf un grand vide glacé dans le ventre. Revolver et haine ne font pas bon ménage. Tout est si calme ici. Oui. Et pourtant, il y a encore du monde au saloon. Au chemin de fer, les ouvriers, ils travaillent le jour et la nuit. Il y a du bruit tout le temps. Oui, je sais. Ils se tuent au travail pour la moitié de ce qu'on leur a promis. Et Bronner s'en met plein les poches. Et mon peuple meurt de faim. Pourtant, Bronner doit devoir rendre compte de chaque penny que sa société lui verse. Il doit trafiquer la comptabilité. Qu'est-ce qui t'arrive? Si tu avais l'occasion d'aider mon peuple, tu le ferais?
je ne suis pas un bon samaritain de nature, mais enfin... À quoi est-ce que tu penses? Je faisais le ménage dans le bureau de Monsieur Brauner. Et souvent, il s'occupait de ses affaires comme si mes yeux ne voyaient pas ce qu'il faisait. Je vois mieux qu'il croit. Se passer d'un si bon café, c'est devenu impossible, señorita. Gracias. JD, voudrais-tu un peu plus de café? Non, non, ça va, merci, j'en ai encore plein. Merci, merci. Bien. Un garçon en pleine croissance comme toi, ça doit manger comme un ogre. Ah, vous inquiétez pas, dans mon assiette, il y en a pour deux, madame. Oh, pardon, JD. Non, tu n'es plus un gamin. En fait, tu es un magnifique spécimen de virilité. Oh. Aurais-tu grandi? Je crois bien que oui. J'espère qu'on vous dérange pas trop. Laisse tomber, gamin. Elle finira par te voler tes haricots et te faire lécher son assiette. Oh. Ah, voilà une journée qui s'annonce Je te bien. le dis, te fais pas trop d'illusions. Elle va te rouler dans la farine, elle va te faire mijoter à petit feu, mais tu passeras jamais à table. Ça se voit tout de suite, ces choses-là. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'Ezra vous a violenté? Non, il n'est pas revenu. Revenu d'où? Monsieur Brauner, venez voir! Voilà. C'est à se demander si les mots propriété privée ont quelque résonance chez vous. Guère plus que des mots comme vie humaine n'ont de sens chez vous. Pas vrai, Brauner? Tout dépend de quelle vie nous sommes en train de causer, cher ami. Hé les gars, le gamin a volé mon arme cette nuit. Il a dû retourner au camp. Ezra est là-bas aussi. Ils vont se faire descendre comme des lapins. On y va. Non, non, non! Tu vas avoir des ennuis, arrête! Arrête, oh Jin, arrête! Sois raisonnable, jette cette arme, ils vont te tuer! Il a raison, ils vont te tuer! Ils vont te tuer! Tu fais moins le mariole, hein, joli cœur. Je t'avais bien dit que tu regretterais de m'avoir piqué cette fille. Et vous savez ce qu'on dit? Que tous les plaisirs se payent un jour ou l'autre. Ferme-la et creuse. Non, je faisais juste une pause afin de considérer l'énorme masse d'argent que votre monsieur Brauner Tu doit se parles mettre de côté. beaucoup trop, mon gars. Mais vous avez l'air de type intelligent. Vous avez sûrement dû négocier un gros pourcentage sur les bénéfices. C'est vrai ou quoi? C'est vous qui prenez tous les risques. Ouais, ça te regarde pas d'abord.
Oh non, ne me dites pas que... Oh non, non, messieurs, c'est dommage. Vous pourriez tirer de tels avantages de cette situation. De quels avantages tu causes? Imaginons qu'un employé de Bronner jette un coup d'œil sur les livres de compte. À coup sûr, Bronner est viré. Ce qui veut dire que vous aurez la charge du chantier et bien entendu de toutes les payes. Ça, c'est si j'étais à votre place. Je dois avouer que, comme toujours, mon cher Tanner, votre timing est irréprochable. Laissez-moi passer! Hé, les Chinois ont des flingues! Les Chinois ont des flingues! Amenez-vous Vous prenez le travail ou je vais me fâcher! Du calme! Du calme! Attendez! Pas de bagarre! Non! Les tiens! Allez les gars! Descendez-vous! Dis donc, ça te ressemble pas de vouloir sauver l'humanité? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te le dirai quand j'aurai compris, d'accord? Arrêtez, vous allez le tuer! Allez, dépêche-toi, il faut te cacher vite! Hey! Non! Vous serez pendu, mon cher ami. Voilà, tout est là, messieurs. Je ne doute pas une seconde qu'une restitution complète de leur salaire sera faite aux ouvriers chinois. Mes félicitations, McPhee. J'ai appris que c'était toi le nouveau patron. C'est à toi de veiller à ce que tout aille bien maintenant. Je vais faire en sorte. Comment dire... si la compagnie avait par hasard l'idée de récompenser nos efforts d'une modeste obole... Nous continuerons cette discussion plus tard. Ils sentent un peu ta seconde famille, tous ces gens. Certains d'entre eux, oui. Bon, j'espère
que tu reverras ta vraie famille un jour. Quand je les ai quittés, je savais que c'était pour toujours. J'ai la sensation que tu vas les revoir bientôt, oui. Voilà. Ça devrait être suffisant pour retourner à San Francisco. Tu veux que je m'en aille? Oh non. Bien sûr que non, mais... je sais qu'il te manque. C'est fini pour moi, les filtres d'amour. Fini! Et j'en ai fini aussi avec cette Inès. Finito! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce qui te fait rire? Buck, je t'ai vu acheter ce filtre d'amour. Moi et Inès, on était de mèche pour te faire un canular. Ah, un canular? Oui. Alors vous vous êtes payé ma tête. Alors quand tu l'as avalé, tu savais ce que tu faisais. Ouais. Mais ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Oh, arrête, Buck. C'est toi qui disais que la magie, c'est... Sornette! Tu vas voir si c'est des sornettes la raclée que je vais te mettre, petit. Sornette! Ah, tu vas voir si je t'attrape, traître! Faux frère! Sornette! C'est vous qui allez vous occuper du gamin. Alors veillez bien sur lui. Son père était mon ami. Je suis heureux d'être responsable de son fils. Mei Tan Choi. Je préfère m'en aller. Ah, ce que c'est que la modestie. Je lui ai dit qu'il méritait sa place au paradis. Non, vous lui avez dit qu'il était idiot. Chansun, attendez. Attendez une minute, il faut qu'on se parle. Attendez, Chansun. Ça va aller? Peut-être que je vous reverrai. Qui sait? Le monde est de plus en plus petit. Alors rien n'est impossible. Bonne chance.